Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 26 décembre, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joyeux Noël. Aujourd'hui, c'est un jour de nouvelle lune. Voilà, donc il est temps, si vous voulez, de faire ce qu'on appelle le chèque d'abondance, de marquer dessus vos intentions, ce que vous souhaitez, de le remettre à l'univers. D'accord ? Je voulais saluer tous les abonnés. Les nouveaux abonnés, les anciens, bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à partager les vidéos de manière à ce que les messages passent au plus grand nombre. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas non plus à vous abonner afin d'avoir les vidéos, je dirais, régulièrement. Donc là, aujourd'hui, je vais changer un petit peu. En fait, je vais parler plus sur le lien. Puisque c'est vrai que c'est sur les dernières guidances, ça parlait beaucoup au masculin, d'accord ? Alors, j'espère que certains masculins ont vu ces guidances-là. Mais là, je vais plus me positionner par rapport au lien. Donc, je vais faire, bien sûr, le tirage pour le masculin et pour la féminine. Mais, vous voyez, on me dit de faire sur le lien. Là, il y a une carte qui vient de tomber. Je vais faire par rapport au lien. Comment va évoluer le lien en fonction du masculin et de la féminine. D'accord? C'est marrant, c'est cette carte qui tombe. Alors, je vais demander donc à l'oracle des âmes jumelles comment le masculin est par rapport au lien, et je vais demander à d'autres oracles. Voilà, on va voir, on va lire les cartes en fonction, au fur et à mesure qu'elles sortent. D'accord? Donc là, on est sur le lien. Je demande donc à mes guides de me dire pour le masculin, voilà, comment il est par rapport au lien. Donc là, on a un masculin, alors, qui traite encore certaines blessures de l'âme, mais moi, je vois plus un masculin, vous voyez, qui est replié sur lui-même. Par rapport au lien, on avait vu sur les dernières guidances que c'était le masculin avait du mal à s'affranchir des énergies tierces, qu'il était finalement prisonnier de cette loyauté qu'il pouvait avoir envers, je dirais, la famille, la raison, la société. Vous voyez, il y a comme une certaine blessure par rapport à ça. On va voir un petit peu ce que nous dit le reste. Pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine, s'il vous plaît mes guides? Pour la féminine, comment la féminine est par rapport au lien. Donc là, il y a trop de cartes. Oups, là. Donc là, il y a une carte. Écoutez, on est sur une féminine qui est dans la réunification. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est d'abord la réunification en elle-même. C'est vrai qu'on était face à des féminines plutôt équilibrées dans leur polarité yin et yang, d'accord. Mais je vous rappelle, la carte du lien est sortie, donc ça peut être aussi de la réunification par rapport au lien. Probablement que pour certaines féminines, vous me direz dans les commentaires, il va y avoir des réunions. De toute façon, on l'avait vu, pas sur les 2 dernières guidances, mais sur les autres guidances d'avant, on avait vu qu'il y avait des énergies quand même de réunion, de pré-réunion, pour les flammes dont les masculins avaient fait, je dirais, ce travail de traitement des blessures, entre autres. D'accord? Donc là, je vais laisser l'oracle des âmes jumelles, me dit-on. Hop! Je vais demander à l'oracle des lumières maintenant dans quelle émotion est le masculin. Alors. Merci mes guides de me dire dans quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît. Oups là. Donc là, une carte est tombée. On a quand même un masculin, vous voyez, on va dire, qui est guidé par son étoile. Là, clairement, on a un masculin qui est protégé, qui est guidé, certainement guidé à traiter, vous voyez, ses blessures. Bon, si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui s'excite. Voilà, c'est son petit quart d'heure de folie. Un masculin, effectivement, qui certes est en plein travail encore de traitement de ses blessures, mais qui est guidé par son étoile. Donc on dit bien au masculin, laissez-vous guider par votre étoile pour ceux qui sont encore un petit peu résistants. D'accord? Et on vous dit, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc là, il y a une idée aussi d'un masculin peut-être qui est encore sous contrôle, qui contrôle un petit peu les choses. Donc là, on vous dit de vous laisser aller, de vous laisser guider les masculins. D'accord? Pour la féminine, je vais pas aller... je vais tirer moins de cartes pour ce qui est émotionnel. D'accord? On va plus tirer des cartes sur ce qui va se passer sur le lien. D'accord? Alors, pour la féminine... Non, est-ce que j'ai d'autres cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, au niveau émotionnel? Toujours, cette blessure de trahison, visiblement, chez le masculin. Ouais,
Donc là, c'est vrai qu'on avait déjà eu sur ces dernières guidances un masculin qui avait cette blessure de trahison, d'accord. Je pense clairement que le masculin est en train de travailler la confiance, hein, la confiance dans l'amour. Il a été trahi, pour certains, ils ont été trahis. Me dit-on pas spécialement récemment, hein, ça peut être un amour d'adolescence, enfin, un amour qui a laissé des traces, d'accord, qui ont fait que le masculin, depuis cette épreuve-là, n'a jamais vraiment ouvert son cœur, toujours de peur de revivre cette trahison, d'accord. Effectivement, la blessure dont on me parle, moi, c'est celle-ci, ok. Donc là, on est face à un masculin qui a encore une blessure de trahison à travailler, mais qui est sur la bonne voie, puisqu'il est accompagné par le divin pour parvenir à guérir cette blessure, hein, d'accord. Alors, pour la féminine, maintenant, je vais demander... pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, bah écoutez, on est sur une féminine. C'est marrant parce que je m'en doutais un petit peu. Alors bien sûr, j'ai pas dit, ça va pas parler à tout le monde la guidance, ça va parler à certains. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, c'est pas grave. Bien souvent, ça se trouve, ça s'est passé il y a 3-4 jours ou ça va se passer dans 2-3 jours, d'accord? C'est souvent comme ça que ça se passe avec les énergies de mes guidances. Donc là, on est chez des féminines, vous voyez, qui sont sur la défensive. Alors, des féminines qui maintenant sont complètes dans la complétude, hein, vous voyez, 22, vraiment, elles sont sur leur chemin de vie également. Et voilà, elles veulent bien revoir leur masculin, mais par contre, maintenant, j'ai vraiment le sentiment que si leur masculin revient, il va falloir voilà, qu'il arrête un petit peu ces schémas répétitifs, je viens, je repars, je ne sais pas ce que je veux, je vais me décider, etc. Là, on est face à une féminine qui est actuellement, vous voyez, qui s'est délestée elle-même de ses paquets trop lourds, hein, pour sa propre vie, et franchement, qui n'a plus envie d'alourdir sa nacelle, là, c'est comme ça qu'on me parle, avec encore un masculin indécis, qui ne sait pas ce qu'il veut. Donc là, on est face à une féminine, je ne vois pas d'agressivité là, mais qui se dit, oh là, maintenant, c'est bon, je suis suffisamment complète pour ne plus accepter, je dirais, l'inacceptable, d'accord. Je suis en train de m'alléger, je suis en train de me délivrer, d'être sur mon chemin de vie. Donc maintenant, ne venez pas, masculin, je dirais, alourdir cette nacelle, d'accord. Si les masculins reviennent, il va falloir qu'ils reviennent en sachant ce qu'ils veulent. C'est comme ça que ça me parle, d'accord? Voilà. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité pour le masculin sur le lien. Alors, donc par rapport à cette blessure de trahison, ou même par rapport au lien, donc je rappelle, on est sur le lien, d'accord? On est sur le lien. Merci de m'aider, mes guides, pour le masculin sur le lien. Ah, j'arrive pas à mélanger mon jeu. Ah, bah écoutez, ça fait du bien. Moi, je trouve que les énergies sont pas mal. Après les énergies un petit peu lourdes qu'on a eues ces derniers temps, je trouve que le sommeil revient, que les énergies sont beaucoup moins lourdes, qu'on va plus en confiance vers l'avenir. En tout cas, c'est comme ça qu'on me parle. J'ai beaucoup de messages la nuit dans ce sens-là, beaucoup de rêves. Et regardez pour le masculin, voilà, sur le lien. Bah écoutez, nous sommes sur un masculin qui, malgré cette blessure de trahison qu'il est en train de guérir, de traiter, je dirais, on a un masculin qui est, bon, déjà totalement conscience du lien, mais ça, on le savait depuis un moment, mais qui, vous voyez, est accroché à ce lien, d'accord? Il sait que de toute façon, il ne pourra plus faire sans désormais, d'accord? Il ne pourra plus faire sans cette flamme d'amour qui le lie à sa féminine, d'accord? Je vais vous lire le petit texte. Laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la même conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Donc là, c'est vrai qu'on est face à un masculin, et moi je le sens beaucoup, et à travers des rêves, voilà, j'ai eu des messages et des réponses, qui est en train de traiter cette blessure de trahison, qui veut vraiment y parvenir. Il est guidé dans ce sens, puisque on a un masculin dont le cœur, dont l'âme souhaite aller vers sa flamme. D'accord. Maintenant, il reste, je dirais, la conscience et la raison à adapter à ce genre
de guidance de l'âme, parce que l'âme les pousse en fait vers ce lien, d'accord? Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour les masculins, s'il vous plaît, avec l'oracle de la spiritualité? Ouais, bon, qui les pousse vers sa flamme, entre autres parce qu'il y a aussi un désir sexuel, il n'y a pas que, n'imaginez pas les féminines que votre masculin souhaite vous revoir uniquement pour faire l'amour avec vous, mais ça, la sexualité est quelque chose aussi d'important dans les relations d'âme. Il y a donc cet échange d'énergie très puissant qui fait que les flammes peuvent s'élever et être en harmonie ensemble. Vous voyez, c'est quand même très beau là. Là, on est chez un masculin par rapport au lien qui est très conscient du lien qui le lie à sa flamme et qui est très conscient aussi de cette attirance qu'il peut avoir envers elle, disons envers sa flamme. Hein. Alors, bien évidemment, ça c'est pareil, je dis masculin-féminin, si vous êtes dans une relation homosexuelle, vous prenez ce qui vous parle par rapport à vos polarités dominantes, bien évidemment. D'accord ? Alors, que nous dit le texte? Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Vous voyez, c'est un masculin là qui commence à avoir peut-être certaines montées de Kundalini, qui a des forts désirs. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est urgent pour vous de redéfinir votre sexualité, qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Donc là, moi, ça me parle de sexualité sacrée. Ça me parle de cette envie d'avoir cette sexualité qui élève, sexualité qui en âme et conscience, me dit-on. D'accord? Vraiment une sexualité en âme et conscience. Et regardez, il y a cette lumière divine hein, sur les jumeaux, là, vous voyez, qui protège les jumeaux lors de cette sexualité sacrée. D'accord? Donc là, il y a de très forts désirs chez le masculin de retrouver sa flamme, entre autres, pour pouvoir vivre cette sexualité. Donc, bien évidemment, pour ceux qui sont en séparation, ce sont des forts désirs qu'ils peuvent ressentir, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez vivre cette sexualité-là, d'accord? Mais ça peut être quelque chose qui va faire prendre conscience au masculin de cet amour qu'il a pour vous, hein, de cette attirance, de cette forte énergie. Alors, pour la féminine, merci mes guides de me dire, au niveau spirituel, pour la féminine, s'il vous plaît mes guides. Au niveau spirituel, oh bah écoutez, aura de l'amour. Donc là, on est dans des énergies toutes roudoudou, les flammes. Je le sentais, ça a été très très dur ces derniers temps. Le masculin était très souffrant et là, je ressens un masculin qui reprend confiance en lui, qui reprend confiance en ce lien, qui a été galvanisé d'énergie. Ça fait 2 nuits qu'on me le dit. Donc là, ça se confirme. Pour le coup, les féminines, je pense que vous devez le ressentir aussi, que votre masculin revient, je dirais, sur le lien, d'accord? Donc, essayez de l'accueillir, je dirais, de manière plutôt douce. Hein? Ne soyez pas trop sur la défensive, les féminines, puisque voilà, s'il revient un petit peu penaud, pleine de bonnes intentions, voilà, ne le remettez pas non plus dans ses retranchements. À vous aussi de voir par rapport à la sexualité, si effectivement vous êtes plutôt en séparation, dans un lien plutôt amical, c'est bien sûr à vous de voir si vous voulez aller jusque-là. En tout cas, sachez que le masculin a ces intentions-là, d'accord? Et vous, regardez, flamme de l'amour, aura de l'amour, là il y a beaucoup d'amour hein, sur le lien, d'accord? Donc c'est plutôt positif, d'accord les flammes? Je vais demander une autre carte. Pour la féminine, d'accord? Donc les féminines, certes, vous devez effectivement vous positionner, ne pas accepter les choses qui dépassent vos limites, d'accord? Mais ne soyez pas pour autant sur la défensive. Vous risqueriez, je dirais, de renvoyer, de refroidir le masculin. Oups, alors celle-ci... Regardez, je vous dis ça, et la carte qui tombe, c'est le pardon, d'accord? Donc, sachez effectivement, les féminines, lorsque l'on est dans un lien de flamme jumelle, hein, même un lien d'âme, le masculin ne fait pas exprès de vous faire du mal, d'accord? Lui-même, il culpabilise, je dirais, de ses agissements, d'accord? Donc, demandez pardon, ne restez pas figé sur les mauvaises expériences, d'accord? Voilà. Je vous rappelle, lorsqu'on est véritablement dans un lien de flamme jumelle, c'est l'amour qui domine. Hein. Donc parfois, il y a des agissements, des mots, des choses qui font mal, mais c'est parce que le masculin appuie là où vous devez travailler, d'accord?
Donc, demandez pardon, hein, pour celles qui sont un petit peu sur la défensive. Demandez pardon, hein, acceptez de pardonner votre masculin. D'accord? Eh bien, écoutez, super. Alors, maintenant, je vais demander... Oh là, je vais d'abord boire un petit coup de café. À l'oracle du Tao, donc sur le lien, côté masculin, dans quel état d'esprit ou qu'est-ce qui va se passer? Parce que là, on va être plutôt sur qu'est-ce qui va se passer maintenant sur le lien, sur les jours qui viennent. Et là, hop. Ah bah écoutez, on a encore un masculin, regardez, qui est en conflit intérieur pour certains. Donc malgré, alors là pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'on a un masculin qui est encore en résistance, alors pour certains bien sûr, malgré le fait qu'il ressente, vous voyez, cette énergie d'amour vers sa flamme, ce désir charnel qu'il ait des montées de Kundalini, on a quand même un masculin qui est dans ce conflit interne, d'accord, voilà, qui a encore des peurs, qui a encore, je dirais, freine, quoi, hein, d'accord. Et c'est pas, je dirais, très confortable ce que je ressens là dans mon corps. C'est quelque chose, vous voyez, comme une impatience. Il est pas bien là-dedans, vous voyez, il est pas bien dans ces énergies-là, ok? Ça n'a rien à voir, ce conflit, me dit-on, avec les énergies de la trahison. C'est vraiment un conflit de loyauté, me dit-on, un conflit de loyauté par rapport à ses engagements qu'il a pu avoir dans sa vie, par rapport à son positionnement dans sa famille, etc. D'accord? Donc là, on est chez un masculin plutôt en conflit intérieur. Je vais voir s'il y a une autre carte pour le masculin. Alors, il est possible hein, que certains étaient en conflit et que désormais, ils parviennent à s'en sortir. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes qui suivent, d'accord? Ou alors, on va voir un petit peu, on va demander sur quel conflit est le masculin. Alors, je remélange mes jeux, parce que là, hop là. Et là, on me parle de la suite. La loyauté, vous voyez ce que je vous disais, la loyauté familiale, c'est complètement ça. Donc, on a un masculin, si vous voulez, qui est en conflit par rapport à la loyauté familiale. C'est comme ça qu'il me parle, qui est trop sensible aux autres, qui voilà, ne veut pas décevoir, ne veut pas paraître, je dirais, pour le méchant, je l'ai dit l'autre fois. Donc là, on a un masculin qui veut encore faire plaisir aux autres, d'accord, qui ne va pas s'écouter pour certains. Bon, ça va peut-être changer, hein, on va voir, peut-être que c'est une situation actuelle, mais qui va évoluer. Mais on a encore un masculin, là, qui est encore en conflit par rapport à sa loyauté, par rapport aux autres, d'accord, malgré le fait qu'il soit vraiment dans des énergies d'amour envers son lien avec sa flamme. D'accord? On va voir maintenant pour la féminine. Alors, merci de m'aider à mes guides pour la féminine. Ce qui va se passer pour la féminine. Donc là, au vu des commentaires, hein, y a beaucoup de féminines maintenant qui n'attendent plus hein, leur masculin. D'accord, qui vivent comme ça. Bon, bien sûr, qui n'ont pas rompu le lien, hein, qui disent qu'un jour, peut-être, mon prince viendra, mon jumeau viendra. Mais, en définitive, compte tenu des inconséquences du masculin, des allers-retours, finalement, elles sont bien mieux comme ça, sans attendre, ce qui ne vient jamais. D'accord? Donc là, pour la féminine, on nous parle d'excès. Alors, là, ce dont ça va me parler, c'est d'une féminine peut-être qui a apporté un petit peu trop, vous voyez, sur ses épaules, un petit peu trop de choses, vous voyez, qui a un petit peu assumé trop de choses, qui est épuisée. Donc effectivement, nous avons pas mal de féminines qui sont épuisées. Les énergies ont été très denses, hein, avec les éclipses, les lunes, etc. Depuis cet été. Beaucoup de féminines aussi qui portaient sur leur dos le lien, hein, qui nourrissaient le lien. Donc là, pour ces féminines-là, qui sont épuisées, on leur dit, voilà, maintenant,
maintenant, vous êtes dans un point de non-retour, les féminines. Lâchez le fardeau. Hein. Arrêtez de nourrir le lien, en définitive. Vous avez fait votre maximum, les féminines. Maintenant, laissez faire le divin. Remettez votre lien au divin. Soyez dans l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même. D'accord? Voilà, les féminines. Donc là, désormais, pour ces féminines-là, il va falloir que vous parveniez, je dirais, à vivre pour vous, dans l'amour de vous-même, à vous mettre vous en priorité, d'accord? Et arrêter de nourrir le lien, puisque de toute façon, le masculin, vous voyez, il est en conflit. Donc là, ça ne sert à rien de nourrir le lien. C'est à lui, en fait, de sortir de cette situation pour pouvoir, je dirais, élever le lien, d'accord? Nous, les féminines, maintenant, on n'a plus rien à faire, hein, si ce n'est avoir confiance, d'accord? Et regardez, on nous dit, ayez une approche en douceur. D'accord? Ouais, c'est marrant, hein, l'excès le doux. Donc, les féminines qui, peut-être pour certaines, portaient un petit peu trop de choses sur leurs épaules, on vous dit, voilà, que les choses vont s'améliorer, que vous allez pouvoir approcher des choses maintenant en douceur, que vous allez pouvoir aussi comprendre certaines choses, les féminines. Et là, on me dit de lire la signification de l'hexagramme 57. Convaincre par la douceur. Voyez? Alors, convaincre par la douceur. Cet hexagramme montre comment dissoudre les barrières et les blocages qui empêchent la relation de progresser. Il s'agit d'imiter l'influence discrète mais constante du vent qui épouse les contours de ce qu'il rencontre et réussit à s'infiltrer partout. L'attitude à adopter, c'est grâce à la patience, à l'empathie et à la douceur que vous pourrez faire évoluer les choses à condition de vous être fixé au préalable une ligne de conduite précise. D'accord, les féminines? Donc là, on vous dit bien, il ne sert plus de tout porter sur vos épaules. D'accord? On vous dit d'être dans la patience et dans l'empathie, dans l'amour, pour que les choses arrivent. Remettez au divin, les féminines, le lien. De toute façon, si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, le divin va œuvrer pour que vous puissiez vous réunir dans cette vie, si c'est écrit ainsi. Sinon, écoutez, ça sera dans une autre vie, d'accord? Ne forçons pas les choses, les féminines. Alors, là, maintenant, je vais demander à l'oracle. Donc, je vais laisser quand même les cartes comme ça. À l'oracle de la triade, ce qu'il va se passer pour le masculin par rapport au lien. Alors là, déjà, on me parle d'énergie tierce. Donc là, on me parle par rapport aux énergies tierces. Je demande au masculin ce qu'il va se passer pour le masculin par rapport aux énergies tierces qui ont un impact sur le lien. Alors, tout est tombé. Donc, je vais recommencer mon petit brassage. Alors, merci de me dire, pour le masculin par rapport aux énergies tierces, ce qu'il va se passer sur le lien, mes guides. Ok. On nous parle de silence. Bon, probablement et illusion. Probablement un masculin qui est aujourd'hui en silence, d'accord, avec ses énergies tierces, mais aussi avec sa flamme, puisqu'il est en train de se rendre compte, là, de toutes les illusions dans lesquelles il était. D'accord? Donc les féminines, si votre masculin est un petit peu en retrait, c'est qu'il est actuellement avec des énergies tierces, d'accord? Et qu'il est en train de se rendre compte de plein fouet les illusions dans lesquelles il est depuis un petit moment. D'accord? Voilà. Alors, je vais demander pour la féminine aussi, parce qu'il y a des féminines aussi qui ont des énergies tierces. Que va-t-il se passer pour les féminines par rapport à leur énergie tierce en ce qui concerne le lien? Mais écoutez, on nous dit que pour ces féminines-là, il va y avoir une transformation, un changement, probablement des ruptures, pour pouvoir passer vers, vous voyez, la porte, vers un nouveau chemin, d'accord? Donc là, il y a des féminines qui, par rapport à leur énergie tierce, vont certainement se transformer. Pour moi, il y a des ruptures qui vont intervenir, et afin que ces féminines-là puissent franchir ce nouveau départ, cette nouvelle porte, d'accord? Donc maintenant, que va-t-il se passer pour les masculins au niveau du lien de flamme jumelle, donc par rapport à son jumeau, à sa jumelle, à sa flamme. Voilà, quand vous voulez. Quand vous voulez. Alors, il y en a trop qui sont tombés. Voilà, donc là,
par rapport à sa flamme. Donc, ce qui est tombé, voilà, donc 3 cartes. On nous parle d'ordre divin, d'accord, par rapport à sa flamme. Donc, n'oubliez pas, hein, le masculin, là, il était en conflit intérieur tout à l'heure, dans l'illusion, dans le silence, malgré le fait qu'il pense beaucoup à sa féminine ou à sa flamme et qu'il ait des désirs sexuels. Là, on nous dit que ce qui se passe est d'ordre divin, que c'est une nécessité qu'il soit dans le silence, dans le désert. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est un masculin qui est en train, alors qu'il est un petit peu en retrait, en silence, qui est en train de prendre de plein fouet, en fait, les illusions dans lesquelles il était. D'accord? Et on nous dit que c'était nécessaire de passer par là. Effectivement, les masculins, si vous voulez, sont pour certains des ultra résistants et ne veulent pas voir les choses en face. Et pour certains, le divin les ont mis dans une période un petit peu désertique, limite dans la nuit noire de l'âme. Mais c'était nécessaire pour qu'ils se rendent compte des illusions dans lesquelles ils vivaient. D'accord? Alors, que va-t-il se passer pour la féminine par rapport à son jumeau ou à sa flamme dans le lien? Merci Mélie de me dire ce qui va se passer pour la féminine par rapport au jumeau ou à sa flamme dans le lien. Eh bien écoutez, on annonce, regardez pour la féminine, donc là c'est quand même assez puissant, pour certaines féminines, une fin de cycle, d'accord? Avant effectivement de pouvoir franchir cette porte. Donc une fin de cycle aussi par rapport au lien. Pour moi, une fin de cycle qui va apporter de nouvelles énergies sur le lien, d'accord? Pour la femme, ok? Donc là, ce que ça me dit, c'est que la féminine, elle est en train de clôturer un cycle là par rapport au lien. Certainement que maintenant, elle avance, elle a changé de positionnement sur le lien. Elle est beaucoup plus, je dirais, éclairée, éveillée, beaucoup plus consciente. Il y a des choses qu'elle ne souhaite plus vivre. Voilà, elle a fermé la porte à certaines choses par rapport au lien. Voyez. Donc les masculins, si vous écoutez, votre féminine, je pense, n'acceptera plus les sortes de schémas répétitifs dans lesquels vous étiez, hein, par rapport à elle. D'accord? Là, on est chez une féminine, si vous voulez, qui est en paix, hein, qui est en paix avec elle-même, hein, qui a beaucoup travaillé sur elle-même, qui est passée par des moments, certes, très douloureux, mais qui ont permis de faire la lumière. Oula! Et là, ça saute, qui ont permis de faire... Oh là là, regardez, oh, c'est magnifique. Les deux qui ont sauté, elles ont volé, qui ont permis de faire la lumière sur cet amour et sur cette fusion. Donc là, j'en ai la chair de poule, les flammes, elles ont volé. Les deux sont sortis comme ça. Donc là, on est chez des féminines qui sont, certes, parce que j'ai demandé quand même ce qui allait se passer pour les féminines par rapport au lien. Donc pour ces féminines qui ont clôturé un ancien cycle et qui sont désormais dans la paix, on annonce quand même une fusion. Donc certes, une fusion déjà dans un premier temps en elles-mêmes, mais ça on le sait maintenant, elles sont complètes, elles sont dans la complétude, mais on annonce quand même l'amour et la fusion. Donc là, pour certaines féminines, il va y avoir des réunions, hein, d'accord? C'est très beau là, hein, sur le lien, il va y avoir des réunions, les énergies tendent à cela, d'accord? Tendent à cela. C'est quand même hallucinant qu'elles aient sauté toutes les deux en même temps, mais elles ont volé en l'air, hein. D'accord? Donc c'est très beau, c'est que le message doit passer pour certaines féminines. Surtout, vous me direz, les féminines, si cela vous concerne. D'accord? Allez, maintenant je vais demander à l'oracle des fées de me dire, pour le masculin, ce qui va se passer. On est sur le lien. D'accord? Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, Miguel, merci de me dire. Oups là, ce qu'il va se passer. Donc, on nous dit, alors c'est à son tour pour certains masculins que leur dette est réglée. D'accord? Donc là, on parle de dette karmique. Donc certains masculins règlent leurs dettes par rapport aux illusions, hein. Ils sont en cours de règlement, je dirais. Et on dit que ces masculins-là ont cette vocation à enseigner, hein. Ce sont des maîtres spirituels. Ou alors, ça peut être aussi des masculins, puisqu'ils sont en conflit, qui vont avoir accès à peut-être on me dit des mots, des livres, des phrases qui vont l'aider un petit peu à évoluer, d'accord? Moi, c'est ce qu'on me dit. On va avoir des masculins là qui spirituellement vont faire un bond, puisqu'ils vont soit tomber sur une lecture, soit entendre une phrase, soit avoir une discussion avec des personnes qui vont leur permettre de s'élever, d'accord?
Alors, pour les masculins, est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît, sur le lien, ce qui va se passer pour le masculin? C'est magnifique, les deux cartes qui ont sauté, là. Et on nous parle de cet hiver, d'accord? Donc, je vous rappelle qu'on est dans l'hiver depuis le 21 décembre, ok? Donc, on vous dit que vous serez entendus cet hiver, les masculins, d'accord? Pour la féminine, maintenant... Pour la féminine, donc pour lesquelles là, les belles cartes sont tombées, donc franchement c'est magnifique. Là, cette carte de l'amour, moi je la mets quand même sur le lien, hein. Pour moi c'est l'amour avec le masculin, d'accord? Donc vous me direz les féminines si ça vous concerne, hein. Alors, merci de m'aider à mes guides pour la féminine, ce qui va se passer sur le lien, oups là. Et on dit à la féminine... Effectivement, qu'elle va vivre une guérison émotionnelle. Donc, il est probable, hein, là, c'est ce qu'on me dit, que pour les féminines, votre masculin risque de venir vous voir, d'accord? Il va sortir de ce conflit-là, d'accord? Moi, c'est ce qu'on me dit. Certains masculins vont sortir de ce conflit. C'est ça, la dette réglée, d'accord? Ils vont sortir de ce conflit mental cet hiver. Ils vont se rendre compte des illusions dans lesquelles ils étaient. Ils deviennent maintenant spirituellement éveillés. Voilà, c'est ce que ça me dit. Maintenant, les masculins vont être autant éveillés que les féminines, d'accord? Cet hiver. Et là... Pour ces couples-là que ça concerne, donc cette fusion et cet amour avec le masculin, ça va être pour les couples dont le masculin, là, dans les prochains jours, va effectivement s'éveiller, sortir de son conflit. Et on nous dit que pour la féminine, ça va être une guérison émotionnelle. Et on vous conseille, les féminines, d'être vous-même, d'accord? De faire preuve d'authenticité, de ne pas jouer, de ne pas essayer de contrôler quoi que ce soit. Si votre masculin revient, sincèrement, c'est pour vous proposer cela, d'accord? Donc, soyez vous-même les féminines, hein, et soyez dans l'amour, d'accord? Ne soyez pas sur la défensive pour certaines, ok? Alors, une dernière petite carte, s'il vous plaît, pour la féminine. Alors, je mets mon jeu à l'endroit. Bah, écoutez, c'est magnifique. Ah, on dit aux féminines de faire de l'exercice. Bon, bah écoutez, étant donné la période là pendant laquelle on va peut-être manger un petit peu plus, boire un petit peu plus que d'habitude, voilà, bah écoutez, on conseille à la féminine peut-être de faire de l'exercice, d'aller purifier ses énergies en faisant du sport, mais aussi, vous voyez, avec les cristaux, en allant dans la nature, voilà. Donc on dit aux féminines de peut-être se bouger un petit peu pour un petit peu se purifier, hein, par rapport aux excès qu'elle a pu faire. Bon, je vais demander maintenant à l'oracle bleu de me dire ce qui va se passer pour le masculin sur le lien. Écoutez, c'est des belles énergies là, hein, contrairement aux deux dernières guidances. Là, on a un masculin qui sort du conflit, qui vient vers sa féminine, hein, pour lui proposer une fusion. D'accord? Un lien, quoi, une réunion. Alors... Eh bien, écoutez, le masculin, vous voyez, il est en train de penser à sa féminine. Voilà, on nous dit qu'il a un choix à faire, toujours ce fameux choix. Est-ce qu'il va choisir sa féminine? Pour certains, il est probable que le masculin choisisse sa féminine, puisque regardez ce qu'on va proposer à la féminine, hein. D'accord? Donc ça, je vais quand même les laisser bien apparents, parce que c'est quand même très beau. Vous voyez, hop. Et là, on a un masculin, pour certains masculins, qui vont sortir de ce conflit interne et qui vont choisir leur féminine. D'accord? Une dernière carte. Voilà, et qui vont venir lui parler d'amour, hein. L'inspiration, c'est voilà, il est inspiré, il va venir parler d'amour à sa féminine. Moi, on me dit, hein, qu'il va vraiment falloir que les féminines soient, je dirais, dans la compassion, dans la compréhension, dans le pardon. D'accord? C'est ce qu'on me dit là, lorsqu'il va revenir. Ok? Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Les arts, bon. Donc, on a un masculin, bon, pour certains masculins, bien sûr, qui va choisir sa féminine et voilà, qui va être, je dirais, il va avoir beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Il va, pour une fois, je pense que le masculin va parler, va s'exprimer, va verbaliser les choses, vous voyez. Là, il y a une idée d'un masculin, lorsqu'il va revenir voir sa féminine, qui va être bien dans sa peau, là, vous voyez, il va être détendu, il va être lui-même, quoi. D'accord? Lui-même. Allez, maintenant pour la féminine.
Merci mes guides. Oups, elle a volé celle-là. Donc là, on a une féminine dont on parle de pouvoir, pouvoir d'attraction, hein, pouvoir de séduction. Je pense que les féminines, effectivement, on l'a vu, hein, vu que le masculin était plutôt dans des énergies de la flamme, de la sexualité. On a une féminine qui a un certain pouvoir envers, je dirais, un pouvoir de séduction. Aucun pouvoir envers son masculin, mais un certain pouvoir de séduction, d'accord? Donc les masculins ont un petit peu du mal peut-être à résister. Ben oui, les masculins. Pas facile. Alors, 3 cartes qui tombent là. Hop. Donc, que nous dit-on? Alors, on nous parle cet hiver aussi. Pour la féminine, on nous parle de contrat. D'accord? Alors, regardez tout à l'heure. Il y avait l'hiver et il y avait l'ordre. Le contrat là aussi. D'accord? Donc cet hiver, il est probable que pour certaines flammes, vous puissiez honorer votre contrat. Et on nous parle de patriarche. Donc pour moi, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui s'installe, qui prend place, qui se positionne. Et on nous parle de santé récupérée. D'accord? Donc là, pour ces féminines-là, qui avaient donc signé ce contrat d'âme, il y a donc, pour cet hiver, on va honorer ce contrat et ça va permettre à cette féminine-là de retrouver son équilibre, de retrouver sa santé. D'accord? Donc là, c'est très beau les flammes, hein. Pour moi, il y a vraiment des réunions à prévoir pour cet hiver. D'accord? Je vais maintenant demander à l'oracle de l'amour, des anges de l'amour, une petite carte, ce que le masculin souhaite dire à sa féminine, s'il vous plaît. Qu'est-ce que le masculin souhaite dire à sa féminine, s'il vous plaît, mes guides? Eh bien, il nous parle de chimie. Eh bien oui, là, vous voyez, là, on est face à un masculin qui a une forte attraction envers sa féminine, d'accord? On l'avait vu tout à l'heure, et qui est poussé par le divin hein, vers cette chimie-là, hein, d'accord? Enfin, qui n'est pas poussé vers cette chimie, mais qui est poussé vers le divin à reconnaître cette chimie, à reconnaître cette énergie qu'il y a entre eux, hein, cette flamme qu'il y a entre eux, d'accord? Donc le masculin dit à sa féminine qu'il a une forte attraction envers elle, et effectivement, tout à l'heure, on nous parlait de pouvoir, d'accord? Que souhaite nous dire la féminine au masculin? Eh bien, écoutez, la féminine dit au masculin d'apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, pour les jumeaux qui ne sont pas ensemble, il y a une idée de cette envie, vous voyez, de partir un petit peu tous les deux pour être enfin ensemble. Pour moi, ça me parle comme ça. Donc là, on a une féminine qui aimerait peut-être passer un peu de temps avec son masculin, loin des autres, d'accord? Écoutez, c'est très beau. Alors, je vais vous tirer pour le masculin et pour la féminine, une petite carte, ce petit jeu que j'ai fait. J'avais récupéré, vous voyez, des petites cartes dans un magazine et je les ai collées avec des petits messages qui portent à réfléchir. Donc là, je vais demander un petit message pour le masculin, s'il vous plaît. Petit message pour le masculin. Merci mes guides, un petit message pour le masculin. Et qu'est-ce qu'on dit au masculin? Alors, j'ai 2 cartes qu'on sauté. Vous avez tout pour être heureux, masculin. La réponse est vivante dans ton cœur, d'accord? Donc les masculins, sortez de l'illusion, sortez du conflit mental, vous avez tout pour être heureux, la réponse est dans votre cœur, et voyez, vous-même vous le dites, vous êtes focus sur ce lien d'âme, ce lien énergétique, vous avez une forte attraction envers votre flamme. Voilà, vous avez tout pour être heureux, la réponse est dans votre cœur et non dans votre esprit. Regardez, votre esprit, là, il n'est pas au mieux, quoi. Oups! Et là, j'en ai une autre qui sort. Regardez, c'est drôle. Que me dit ma tête et mon cœur? Là, ça nous montre qu'il y a 2 messages différents. La tête dit une chose, voyez, et le cœur en dit une autre, d'accord? Donc là, c'est assez beau. La réponse est vivante dans mon cœur. Que me dit mon cœur et que me dit ma tête? D'accord? Donc là, les masculins, je ne sais pas si ça va vous aider, mais voilà, des petits messages qui vous font bien comprendre qu'il va falloir sortir du mental pour être dans le cœur. Et pour la féminine,
La féminine, j'imagine ma vie idéale de tout mon cœur. Donc féminine, on vous invite à imaginer votre vie idéale. On sait que les flammes jumelles ont cette capacité de matérialiser les pensées. Donc imaginez votre vie idéale, ici et maintenant. Tout va bien les féminines, d'accord? Tout va bien. Votre lien est remis entre les mains du divin, d'accord? Donc les féminines, ne vous inquiétez pas. Tout va pour le mieux. Hein. Je vais voir si j'ai une autre petite carte pour les féminines. Et après, je vous laisse. Écoutez, de très très belles énergies. Hein, de très très belles énergies. Et on vous dit, votre cœur connaît la vérité. Ok? Voilà. Donc, bah, écoutez, de très belles énergies là qui reviennent sur le lien après un petit passage à vide sur les 2 dernières semaines. D'accord? Donc, bah, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Bien sûr, hein, elle ne parlera pas à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me joindre à l'adresse mail que je mets dans la barre de description en bas de la vidéo. Voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager les vidéos. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous bisous. Et je vous dis à très bientôt les flammes. Bisous bisous.